حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما لاح في دوح حمام على رسول العرب وأهله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواء ويتمنى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis. Chaque fois que on a une réunion, c'est une occasion de nous rappeler notre objectif dans ce bas monde. Parce que l'être humain, dans sa nature, il est oublieux, il oublie rapidement. Des fois même, on peut être réunis ici, on sait pourquoi on est réunis, et on oublie, on commence à rigoler, discuter, parler des choses de ce bas monde, on oublie pourquoi on est là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, faites le rappel des profitables croyants. Le croyant, il a besoin d'écouter le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant, il n'arrête pas d'écouter le bien jusqu'à qu'il puisse rentrer dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre nous, avant même qu'il vienne au monde, les anges, ils ont déjà écrit le jour de ta naissance, le jour de ta mort. Avec ou sans cause, quand l'heure, elle vient, tu vas partir de ce bas monde-là. Avec ou sans cause. C'est-à-dire même tu peux être chez toi, être dans l'endroit le plus sécurisé dans le monde. Quand ton heure elle est venue, obligé tu pars. Allah dit أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Allah dit où que vous soyez, la mort elle va vous atteindre, même si vous êtes dans des endroits qui sont fortifiés et protégés. Enfin ça c'est la première certitude qu'on doit avoir. Quand vient le moment, il n'y a aucune protection, aucune précaution qui peut nous protéger de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le croyant, quand il sait ça, d'une, il se prépare. Et quand c'est un proche qui part, la deuxième chose, c'est qu'il accepte. Il accepte parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait décidé. Et Allah il dit, kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme, elle va goûter à la mort. C'est-à-dire que le chemin que notre frère il a pris là, nous tous on va le prendre. Tôt ou tard, toi aussi tu vas passer par là. Tu ne rentreras plus jamais dans ta chambre, tu ne mettras plus jamais tes vêtements, tu ne reverras plus jamais ton quartier. L'argent que tu n'as pas dépensé, tu ne pourras plus jamais y avoir accès. Les gens à qui tu n'as pas demandé pardon, tu ne pourras plus jamais leur demander et tu seras parti aussi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit El-Kayyisu, l'intelligent, Man dana nafsahu, c'est celui qui se demande des comptes à lui-même et qui agit pour ce qui vient après la mort. Parce que une fois que tu es parti, tu vas rester plus longtemps de l'autre côté que tu es resté ici. Tu as fait 20 ans ici, 25 ans, 40 ans, 60 ans. De l'autre côté, tu vas rester largement plus longtemps que tu es resté ici. Ils ont dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'on doit se préparer entre notre vie de l'autre monde et la vie d'ici? Il a dit 1 heure pour la vie de l'autre monde, 1 heure pour la vie d'ici. C'est-à-dire la moitié du temps. Après il a dit, mais c'est lequel le plus important? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, regarde où est-ce que tu vas rester le plus longtemps. Regarde où est-ce que
tu vas rester le plus longtemps. À la base, nous, on ne devait pas être dans ce bas monde-là. Allah, il nous a créé chacun d'entre nous pour être dans le paradis. Mais c'est à cause des défauts de l'être humain qu'on s'est retrouvé dans ce bas monde. Allah dit l'être humain dans ses caractéristiques, Jahoula, il est ignorant, Kafoura, il manque de reconnaissance. À cause de nos défauts, on s'est retrouvé ici. Allah, jamais il demande beaucoup à l'être humain. Des milliards d'arbres. Et Allah, il a dit juste un seul arbre, il ne faut pas s'en rapprocher. Est-ce que c'est demander beaucoup? Dites-moi, est-ce que c'est beaucoup? Non. Dans le paradis, Allah a dit des milliards d'arbres, tu peux manger. Juste un seul, il ne faut pas s'en rapprocher. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est difficile? Allah, dans son caractère, dans sa manière de faire, jamais il demande des choses qui sont difficiles. Allah il dit quoi dans le Coran? Yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah dit, je veux pour vous la facilité, je ne veux pas pour vous la difficulté. Et quand on est descendu dans ce bas monde, et qu'Allah nous a dit, prouvez-moi que vous méritez que je vous retourne dans le monde, dans le seul monde où vous pourrez être satisfait. Dans ce bas monde-là, tu ne pourras jamais être satisfait à 100%. Celui qui est grand, il voudrait être un peu plus petit. Celui qui est petit, il veut être un peu plus grand. Celui qui est maigre, il veut être un peu plus fort. Celui qui est fort, il veut perdre un peu de poids. Celui qui est clair, il veut bronzer. Celles qui sont bronzées, elles veulent être un peu plus claires. Ça, c'est ce bas monde-là. Jamais tu pourrais être satisfait. Mais dans l'autre monde, tu vis sans mourir. Tu es jeune sans vieillir. En bonne santé sans être malade. Riche sans jamais être pauvre. Heureux sans jamais être malheureux. Allah dit, la yamassuhum fiha nasab, wa la yamassuhum fiha lurub. Allah dit, aucune fatigue, elle les atteint. Aucune peine, elle peut les atteindre. Les gens du paradis, wallahi, thumma wallahi, thumma wallah. Le dernier des gens du paradis, celui qui a le plus bas niveau dans le paradis, même si on lui propose, reviens sur terre, tu vas avoir toute la terre pour toi. Et c'est toi qui vas contrôler tout ce qu'il y a sur terre, il va refuser en pleurant. Il va dire jamais je retourne là-bas. Jamais je retourne là-bas. Tellement que ce qu'il y a au paradis, c'est meilleur que ce qu'il y a dans ce bas monde. Allah dit bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Allah dit vous préférez la vie de dunya alors que l'au-delà est meilleur et plus durable encore. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé, une des questions que j'ai posées, j'ai dit est-ce que le frère il faisait la prière? Celui qui fait la prière et qui est mort noyé, Allah lui donne tellement de bienfaits que par Allah, lui il est heureux, nous on est tristes ici. Lui il est heureux et nous on est tristes ici. Nous on pleure sa perte et lui dit Alhamdulillah, je suis parti avec la prière, je suis parti avec din et je suis parti avec le rang de martyr. Le prophète a dit, le croyant de ma communauté qui meurt noyé, il est martyr. Le croyant de ma communauté qui meurt sous le décombre, il est martyr. Le croyant de ma communauté qui meurt en protégeant sa famille, ou sa religion, ou ses biens, il est martyr. Et donc le frère, s'il avait la prière, il est mort noyé, c'est un martyr. Et c'est quoi la récompense des martyrs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les anges y descendent par millions pour l'accueillir. Et il le salue et il l'appelle avec les meilleurs noms avec lesquels il a été appelé dans ce bas monde. Oh, toi le fils obéissant, oh toi le bon voisin, oh toi un tel. Et il l'appelle avec les meilleurs noms. Et lui il est choqué, il regarde à droite, à gauche, c'est rempli d'anges. Et il dit pourquoi on m'accueille comme ça? Ils disent parce que tu es venu par une des portes des martyrs. Après ils le prennent et ils le montent vers le ciel. Ils disent Allah il t'attend pour te parler. Et quand il est monté dans le ciel, et ça c'est pas mes paroles, c'est les paroles du prophète sallam, et qu'il arrive devant Allah, déjà quand il traverse le ciel, les anges ils sentent un parfum qui s'émane de lui. Ils disent ça c'est l'âme de qui? Ils disent ça c'est l'âme d'un tel. Ils disent son parfum, on n'a jamais senti un parfum qui est bon comme cela. Jusqu'à qu'il arrive devant Allah et Allah il s'entretient avec la personne. Et presque, qu'est-ce qu'Allah lui dit? Allah lui dit, toi tu ne retournes pas dans ta tombe pour être interrogé par Munkir et Nakir. Toi tu restes à côté de moi. Toi tu restes à côté de moi. Et Allah il installe son âme dans
des oiseaux qui ont l'habitude de voler jusqu'au paradis. Et ces oiseaux, leurs ruches, elles sont juste en dessous du trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tous les jours, Allah il se penche vers eux et il dit, demandez-moi quelque chose. Ils disent, Ya Allah, on est satisfait comme on n'a jamais été satisfait. Allah il dit, demandez-moi quelque chose. Ils disent, Ya Allah, on ne sait pas de quoi te demander. On est tellement heureux où on est là, on ne sait pas quoi te demander. Allah il insiste, demandez-moi quelque chose. Ils disent, Ya Allah, la seule chose que peut-être on peut te demander, c'est tu nous fais revenir sur terre pour mourir martyr comme on est mort, pour être accueillis comme on a été accueillis. Après Allah il leur sourit, il dit, j'ai déjà pris la décision que celui qui quitte cette vie-là, il ne retourne pas dans l'autre vie. Et tous les jours, ils volent vers le paradis, ils mangent des fruits du paradis, ils boivent des rivières du paradis avant n'importe quelle personne. Et au jour du jugement, ils pourront intercéder pour 70 personnes de leur entourage pour qu'Allah les fasse rentrer au paradis. 70 personnes de leur entourage qui avaient la prière, ils pourront intercéder pour eux. Ya Allah, un tel, il est à tel niveau dans le paradis, mets-le à un plus haut niveau. Ya Allah, un tel, il devait faire un stage en enfer à cause de ses péchés, pardonne-lui, fais-le rentrer directement au paradis. Et ils intercèdent pour 70 personnes de leur entourage. Ça, c'est la faveur réservée aux martyrs. C'est pour ça que je vous dis, à l'heure qu'il est, s'il est parti avec la prière, en étant noyé, il est plus heureux que chacun d'entre nous ici. Là. Parce qu'on doit tous partir. Mais on va partir comment? Dans quelle situation? Il y en a un, il va partir avec un bédo dans sa poche. L'autre, il va partir dans une chicha. L'autre, il part en chemin vers Marbella pour faire les péchés. L'autre, il part en état de fornication avec la femme qu'il a. Il a 2-3 enfants avec elle. Ils n'ont pas fait le halal. L'autre, il n'a pas repris la prière depuis le ramadan dernier. Il dit, prochain ramadan, je vais reprendre. Il est mort sans la prière. La question, c'est pas est-ce qu'on va partir ou pas. C'est dans quel état on va partir. Et à n'importe quel moment, on peut partir. Il n'y a aucune personne qui sait quand est-ce qu'elle va partir. Et tu ne sais pas quand Allah va te faire partir. Toi, tu pars pour des vacances dans un endroit et peut-être que c'est là-bas que tu vas partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand Allah il veut faire mourir quelqu'un dans un endroit, il lui donne un besoin à aller chercher dans cet endroit-là pour le faire partir là-bas. Enfin, nous aussi, on ne sait pas quand on va partir. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis en règle avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je suis en règle avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Allah il dit Afa'asibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Allah il dit, vous pensez qu'on vous a créé pour rien et que vous n'allez pas retourner vers nous? Il dit, vous pensez qu'on vous a créé pour rien et vous n'allez pas retourner vers nous? Allah il dit, si c'est pas pour être jugé, à votre avis, pourquoi est-ce que je vous fais mourir? Des fois la personne elle est en bonne santé, elle est forte, elle a tout ce qu'il faut, elle meurt quand même. Allah dit, c'est parce qu'il y a un jugement qui t'attend. Si ce n'était pas le jugement qui t'attendait, ta santé et ta force là, ça te permettrait de rester en vie 100 ans, 200 ans, 1000 ans même. Tellement qu'il fait attention à ce qu'il mange, il fait attention à son corps. Allah il dit, mais il y a un jugement qui vous attend. Même si tu es dans la meilleure santé, tu finiras par partir. Parce qu'il y a un jugement qui nous attend. Enfin, le prophète dit, l'intelligent, c'est celui qui prépare pour ça. Parce que wallah, on est dans ce bas monde là, rempli de distractions, rempli de choses pour te faire oublier, te faire tourner la tête. T'es pris par ce bas monde là, comme Allah dit, Allah dit, les choses de cette vie là, elles vous ont occupé jusqu'à que vous allez visiter les tombes. Jusqu'à que vous allez rentrer dans les tombes. À ce moment-là, la personne elle se réveille. Elle dit, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, j'ai pas demandé à mes parents s'ils sont satisfaits de moi. Parce que si tes parents ne sont pas satisfaits de toi, même si tu as fait toutes les bonnes actions qui puissent exister, tu ne peux pas accéder au paradis. Mais qui s'en soucie? À part celui qui est mort. Celui qui est mort maintenant, c'est son souci. Il se dit, est-ce que j'ai demandé la satisfaction de mon père et de ma mère avant de partir ou pas? Parce que s'il n'y a pas leur tampon dans ton dossier il est refusé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a des actions qui font que, même si tu viens martyr, si ton père et ta mère, ils ne sont pas satisfaits de toi, tu es sur Al-A'raf,
c'est un côté entre l'enfer et le paradis. Tu peux ni rentrer au paradis, ni rentrer en enfer. Tu es bloqué jusqu'à qu'Allah te débloque. Et le martyr, le prophète sallam, il dit, Allah lui pardonne tous ses péchés, sauf les dettes. Et combien d'entre nous, on vit avec les dettes comme si on n'allait pas mourir? Des dettes qu'on n'a même pas mis dans notre testament que je suis endetté. Et que les gens de notre famille ne savent même pas qu'on est endetté. Et wallah, si tu as une dette, le prophète sallam dit, ton âme, elle ne trouvera jamais le repos jusqu'à que cette dette soit payée. Et combien de personnes ils vivent avec des dettes? Ils disent, je les carotte, je les carnat, ça y est, je l'ai coupé, je l'ai court-circuité. Et de l'autre côté, il ne sait pas ce qu'il attend. Le prophète sallam dit, celui qui prend une dette sans l'intention de la payer auprès d'Allah, son nom, c'est pas écrit son nom, c'est écrit voleur. Le voleur, fils d'un tel. C'est plus écrit son nom, Abdullah ou non, c'est écrit le voleur, fils d'un tel. Il prend une dette avec l'intention qu'il ne va pas la payer. Et s'il a l'argent pour le payer et qu'il ne le paye pas, tous les jours, Allah il diminue la valeur de ses actions. Ils ont ramené un corps. Le prophète sallam allait faire la prière de janaza sur lui. Il a dit, est-ce qu'il a des dettes? Ils ont dit oui. Le prophète sallam il s'est enlevé. Il a dit, vous priez sur lui, moi je ne prie pas sur lui. Allah au jour du jugement, il va rétablir l'ordre, la vérité et la justice. Même quelqu'un il devait rentrer en enfer. Allah dit, toi tu ne vas pas rentrer en enfer si tu as un droit à récupérer sur quelqu'un qui doit rentrer au paradis. Si tu as un droit à récupérer sur quelqu'un qui doit rentrer au paradis, tu ne vas pas rentrer en enfer jusqu'à ce que tu le récupères. Toi, tu veux rentrer au paradis, mais tu as un droit à donner à quelqu'un qui doit rentrer en enfer, tu dois lui donner. Il y a des gens, ils viennent avec tellement d'actions, ils se disent, c'est bon, je veux rentrer au paradis. On a pesé, c'est bon, les bonnes actions sont plus lourdes que les péchés. Et après, on dit, il veut aller au paradis. On dit, attends, il y a des gens qui doivent te prendre leur haq. Ils doivent te prendre leurs droits. Quelqu'un, tu l'as giflé, tu lui as fait la hagra, parce que tu es plus fort que lui. Il vient au jour du jugement et dit, Allah, il m'a giflé. Je veux mon droit aujourd'hui. Après l'autre, il dit, gifle-moi. Il dit, moi, je ne veux pas te gifler. Moi, je veux de tes bonnes actions. Il dit, Allah, je dois lui en donner combien? Elle dit, prends dans ses bonnes actions jusqu'à qu'il soit satisfait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme dans ce bas monde là, dans ce bas monde, quelqu'un l'a tapé quelqu'un d'autre. Et après l'autre, il dit tape-moi. Il dit non, je veux pas te taper. Il dit bon, tiens 20 euros. Il dit voilà, ça suffit pas. Il dit prends 5 euros, 50. Il dit voilà, ça suffit pas. Il dit prends, jusqu'à qu'il lui dit ah c'est bon, la somme là, ça me suffit. Si tu veux même, tu retapes encore. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il lui donne jusqu'à qu'il dit c'est bon, ça me suffit. Tu vois, la somme que tu m'as donnée là, ça me suffit. Ben, au jour du jugement, c'est la même chose. Il va prendre dans les hasanats de la personne jusqu'à qu'il soit satisfait. Pensez combien il va laisser? Après, il y a d'autres personnes qui font la queue, d'autres personnes qui font la queue, jusqu'à que tous ces hasanats y partent. Et ils commencent à pleurer. Ils disent, mais là, je veux rentrer en enfer. Ils disent, non, c'est pas encore fini. Il y a d'autres personnes qui t'attendent encore. Il dit, Allah, moi. Et maintenant, il n'a plus de bonne action, ils lui mettent les péchés dessus. Et l'autre, il pleure. Il dit, mais moi, j'ai pas fait ça. Ouais, mais maintenant, c'est dans ton compte. À cause du haq, le droit que tu n'as pas donné. Et on lui rajoute, jusqu'à qu'il rentre en enfer en pleurant, mes très chers frères. C'est pour ça que c'est pas juste tu fais les bonnes actions. Il faut que tu les protèges en donnant le droit à chacun. Donne le droit au père, donne le droit à la mère, donne le droit à ta femme, donne le droit aux enfants, donne le droit à ton entourage, pour qu'au jour du jugement, personne ne vienne te dépouiller de tes bonnes actions. Allah dit, vous n'êtes pas dans ce monde pour rigoler. Allah dit, Wama huwa bil hazl, c'est pas une plaisanterie. Allah dit, beaucoup ils jouent. Et quand ils meurent, ils se réveillent. Et c'est là qu'ils commencent à s'inquiéter. Allah dit, inquiétez-vous maintenant pour que de l'autre côté, vous soyez plus inquiets, vous soyez avec le sourire. C'est pour ça que le rappel là, l'objectif, c'est pas juste on entend les paroles. C'est que chacun d'entre nous, il sait là où ça manque. Chacun d'entre nous, il sait là où il est en manquement dans son dîme. Et les paroles là, Allah, il fait que chacun, il reconnaît là où il est. Et chacun, il doit mettre l'intention de se corriger, de se réformer. Et il n'y a pas un meilleur endroit pour se réformer que les maisons d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous voyez quelqu'un fréquenter régulièrement la maison d'Allah, témoignez qu'il a la foi. Les meilleurs endroits sur terre, ce sont les maisons d'Allah. Quelqu'un, il veut augmenter sa foi. Il va aller où? Il va aller dans les maisons d'Allah.
C'est pour ça que le fait de passer du temps dans les maisons d'Allah, ça aide à sortir le faux. Tu vois, les habitudes auxquelles tu n'arrives pas à te détacher, en passant du temps dans les maisons d'Allah, Allah il te dégoûte de ces habitudes. Il te dégoûte de ses habitudes et il fait venir en toi la facilité pour lui obéir. C'est pour ça que nous, on est venus de la ville d'Aulnay, on est resté un week-end dans votre mosquée avec cette intention-là. Le fait de rester dans la mosquée, ça enlève les mauvaises habitudes du cœur et ça fait venir les bonnes habitudes. Enfin, c'est pour ça qu'on vous invite, vous aussi, à venir dans notre mosquée à Aulnay. On vous accueille là-bas. Vous restez en retraite spirituelle un week-end, 2-3 jours dans la mosquée, vous allez voir l'effet sur votre cœur. Vous allez sentir le péché sortir et la lumière de la foi venir dans le cœur. Et c'est ça la mise en pratique concrète. L'objectif, c'est pas juste qu'on parle pour parler. L'objectif, c'est que ça vient le changement dans notre vie. Avant que l'ange de la mort, il retire l'un d'entre nous. Et vous savez, l'ange de la mort, il a déjà un d'entre nous sur la liste. On ne sait pas c'est lequel. On ne sait pas c'est lequel qui va récupérer en prochain. Chacun, il doit être prêt. Enfin, qui est prêt, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, à partir d'aujourd'hui, vous venez en groupe avec les frères, Mashallah, tabaraka wa ta'ala, vous venez à Aulnay, on vous accueille là-bas, vous faites quelques jours dans la mosquée, dans l'ambiance, pour apprendre, comprendre et s'améliorer. Qui est prêt, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, il lève la main. Bismillah. Bismillah, les frères de Noisy. Qui est prêt? Villiers. Qui est prêt, les frères de Villiers? Bismillah. Là, c'est les vacances. L'objectif des vacances, normalement, dès que tu as du temps libre, tu te rapproches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous, aujourd'hui, on dit, je tue le temps, il n'y a rien à faire, c'est la galère. C'est parce que, wallah, la personne qui dit ça, elle n'a pas compris son objectif sur terre. Chaque instant, sa valeur. Quand la personne, elle meurt, elle dit, rajoutez-moi juste une journée, 1 heure, 10 minutes, 1 minute. Je vais faire ceci et je vais faire cela. Alors là, on est encore en vie, il faut en profiter. Enfin, qui est prêt, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala? Ils viennent un week-end, 2-3 jours avec nous à la mosquée d'Aulnay. Bismillah. Qui est prêt, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala? Le premier courageux, il dit, moi, je suis prêt, Inch'Allah. Bismillah. Les choses de cette vie-là, ce dunya, jamais il va laisser la personne. Toujours, il dit, la personne, elle est occupée avec dunya jusqu'à que la mort, elle arrive. Et après, à ce moment-là, tu te rends compte que tu pars avec rien des choses sur lesquelles tu as fait l'effort. Il y a des gens, ils ont mis de l'argent à plat, même cet argent, ils n'en ont pas tiré profit. Il part, il n'en a même pas profité. Il a eu juste la fatigue. Et les autres, ils vont avoir la dépense. Enfin, l'intelligent, c'est celui qui, dans son compte, il a les bonnes actions. Rempli. L'ange de la mort, il vient le récupérer. Il dit, j'ai été préparé pour ce jour depuis longtemps. Les Sahaba, l'ange de la mort, il vient les récupérer. Ils partent avec le sourire. Jusqu'à qu'il y en a un, il a dit à l'ange de la mort, il a dit, ça fait longtemps que je t'attends. Ça fait longtemps que je t'attends. Enfin, qui est prêt, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala? Bismillah. Alors, c'est qui le premier là qui va mettre son nom, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala? Tous les autres, ils vont être dans son compte aussi. Bismillah. Aujourd'hui, là, déjà, aujourd'hui, ceux qui sont prêts aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est chaud. Non, ça va, il fait pas trop chaud, non? Qui est prêt aujourd'hui, Inch'Allah? Aujourd'hui ou demain? Pour le week-end prochain, toi, tu es prêt? Vas-y, le week-end prochain, Inch'Allah. Comment s'appelle le frère? Magassa Mojibo, Inch'Allah. Qui d'autre avec lui le week-end prochain, Inch'Allah? Stade, Inch'Allah. Comment tu t'appelles? Alhamdulillah. Qui d'autre, Inch'Allah? Le week-end prochain. Bismillah. Tarek de bon gré ou avec le massage sur l'épaule gauche? Tarek, c'est bon? Inch'Allah, Tarek aussi, Inch'Allah. Qui d'autre, Inch'Allah? Qui d'autre le week-end prochain, vous venez, vous passez le week-end dans la mosquée? Ça va faire du bien au cœur incroyable. Parce que toujours on dit, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Là, tu prends le temps pour bien profiter, pour apprendre, pour avancer. Quelqu'un, il veut avancer de quelque chose, il doit donner du temps. Sinon, on ne libère pas du temps et on dit on veut avancer dans le din. C'est juste du blabla, mon frère. C'est juste du blabla. Il dit je veux, mais il ne libère pas. C'est juste du blabla. N'importe quelle chose dans ce bas monde, tu dois libérer du temps. Qui est prêt, Inch'Allah, le week-end prochain? Bismillah. Est-ce qu'il y en a un ici, là, il est satisfait de son niveau dans la religion?
Il n'y a personne, on est d'accord. Chacun, il espère plus. Ou il y en a, pour lui, il est arrivé. Pour lui, normalement, il n'y a que le paradis qui l'attend. Il n'y a personne, c'est vrai ou faux? Enfin, si on n'est pas satisfait, on doit fournir davantage d'efforts. Qu'Allah nous fasse comprendre, Inch'Allah ta'ala. Vous essayerez de compléter le groupe. Maintenant, Inch'Allah ta'ala, qui à partir d'aujourd'hui, il met l'intention, les 5 prières, il les fait à la mosquée, il lève la main, Inch'Allah. Qui met l'intention? 5 prières à la mosquée, Inch'Allah. Qu'Allah l'accepte. Qui met l'intention tous les jours, au moins 2 prières à la mosquée, il les fait, Inch'Allah. Qui met l'intention? Taïb. Qui n'avait pas encore stabilisé sa prière, à partir d'aujourd'hui, il dit, Inch'Allah, ma prière, elle va être stabilisée. Qui, Inch'Allah ta'ala? Qui d'autre, Inch'Allah? Ok. Maintenant, qui, dès aujourd'hui, là, il sait qu'il a un péché qu'il fait. Il n'a pas besoin de dire. Il a un péché qu'il fait. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, ce péché-là, devant Allah, je le laisse, Inch'Allah. Qui met cette intention, Inch'Allah? Bismillah. Qui met cette intention, Inch'Allah? Ah, je vois, il n'y a que des anges ici, il n'y a pas de péché. Soit il n'y a que des anges, il n'y a pas de péché, soit ils ont décidé de continuer avec le péché, en fait. C'est l'un ou l'autre. Qui met l'intention, Inch'Allah? Dès aujourd'hui, il abandonne un de ses péchés. Wallah, les anges sont en train de noter. Et tu vois, tu as mis l'intention, les anges, ils notent la bonne intention. Et quelqu'un n'a pas mis l'intention, tiens, écoutez bien, quelqu'un a mis l'intention. Même il n'a pas réussi à le faire, c'est compté pour lui comme s'il l'a fait. Mais quelqu'un n'a pas mis l'intention, il meurt, il part avec ses péchés. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quelqu'un il a eu l'intention de faire une bonne action. Il n'a pas réussi à la faire, mais son intention était sincère, c'est écrit pour lui comme s'il l'a fait. Mais quelqu'un il n'a pas l'intention, il ne va pas dire de l'autre côté, et moi j'avais l'intention d'arrêter. Non, c'est trop tard. C'était avant que les anges y notent. Inch'Allah, chacun met l'intention, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Qu'Allah fasse miséricorde au frère Missa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le fasse rentrer au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne ses péchés. Qu'Allah il élève ses degrés. Qu'Allah il le fasse parmi les martyrs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le ressuscite auprès des prophètes alayhi salam. Qu'Allah lui donne l'intercession au jour du jugement. Qu'Allah il donne la patience à sa famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la récompense de leur patience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur remplace par mieux, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il guide toutes les personnes qui sont réunies ici, ceux qui ont pu venir et ceux qui n'ont pas pu venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il descende de la miséricorde dans cet endroit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il renforce sa famille et ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne encore une descendance pieuse de leurs enfants. Et toutes les personnes qui sont ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi les prieurs. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Qu'Allah nous donne la force de nous éloigner des choses qui sont interdites. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de passer du temps dans ces mosquées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la prochaine fois qu'on soit réunis, ce soit pour une bonne cause, que ce soit pour une journée de joie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente ces journées de joie dans notre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse tous rentrer dans le paradis. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على بارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وبارك وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا احشرنا مع النبيين وصديقين وشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا كن لنا ولا تكن علينا ارحم موتنا ارحم موتنا ارحم موتنا واشفي مرضانا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واحشرنا في زمرة نبينا واهدي شبابنا واهدي شبابنا واستر نسائنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على محمد وعلى أهله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Chacun, Inch'Allah, il essaie de transmettre les paroles à d'autres personnes, Inch'Allah, comme ça le profit se propage. Wallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Amin. 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 Amin.
بارك الله فيك جزاك الله خير جبت فلوس جبت فلوس بارك الله فيك